Bonsoir à tous et je vous remercie peut-être pour ce soir. Je vous remercie. Je voudrais continuer avec vous sur un petit peu les dernières suites de cours. Et la semaine dernière, on a fait le cours à New York, c'était sympathique. Et en fait, de dire, on va arriver à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le grand examen. On va être jugé sur tout ce qu'on veut. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime bien l'argent comme ça? Je suis dans la vie, mais bon, il disait Bernard Tapie s'appelle? Il disait dans ma vie j'ai eu beaucoup d'argent et aussi pas beaucoup. Bah, je préféré quand j'en avais. Mais bon, on doit bien tous avoir une bonne parnassa. On va juste la parnassa. On aimerait bien rencontrer le prince charmant et la princesse charmante. Et on aimerait bien avoir ça, on est aussi jugé là-dessus. On aimerait être en bonne santé, jugé là-dessus. Donc on a un examen qui est quand même assez essentiel de notre vie. Et on a une chance, comme j'ai dit les dernières fois, que vous savez que tous les peuples, tout le monde est jugé, même les animaux ils sont jugés ce jour-là. Sauf que Hachem il a fait une grande bonté, grande générosité vis-à-vis du peuple juif. Il a dit comme vous êtes mes enfants et je vous aime, je vous donne un grand cadeau, c'est quoi? Je vais vous dire que je vous juge ce jour-là. Parce qu'il y a des gens qui sont jugés et ils sont même pas là. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Donc le cadeau qu'on a en tant qu'enfant d'Hachem, c'est la possibilité de se préparer à dimanche soir et lundi mardi. Sauf que ça pose une grande question. C'est super, ok, génial. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Alors, c'était un petit peu les choses dont on a essayé de discuter la dernière fois. Sur quoi je dois travailler? Comment je m'évalue? Comment je progresse? Et quelles sont les règles du jeu? Maintenant, j'ai voulu un petit peu réfléchir, je me posais la question cette semaine. Je me suis dit, on va finir l'année. Comment est-ce qu'on doit la clore cette année? Comment est-ce qu'on doit la finir cette année? Il faut bien finir par quelque chose, vu qu'on nous demande de faire un travail, allez on ferme, et on va rouvrir. Donc on peut se poser comment on va commencer l'année prochaine. Mais déjà, comment est-ce qu'on va fermer celle-là? Et j'ai une idée, je ne sais pas si elle est bonne, mais je me suis dit la chose suivante, je connais un exemple de cérémonie, de texte qui correspond à la fermeture quand on finit quelque chose. C'est quoi? Vous savez qu'il y a une chose qui s'appelle une Seudat Siyum. C'est quoi Siyum? Siyum, c'est quand on termine quoi? Quand on termine un traité d'études, souvent de Talmud, alors on fait une grande fête avec tout le monde et on se réjouit de pouvoir finir ce traité. Et à la fin, quand on va finir l'étude, juste avant de manger les petits gâteaux, d'accord? Dans les meilleurs des cas, le bon des cas, si vous êtes chez Ashkenaz, c'est Aran et vodka à 7h15 du matin. On va lire un petit texte, on va faire un kaddish et on va lire un petit texte. Alors, il faut développer une capacité de faire passer outre les enfants. Ça vient avec le temps, vous inquiétez pas. On les entend plus après. Et on va lire un petit texte. Et ce texte, il est assez intéressant. Alors au début, on dit des choses que je comprends pas trop. On dit, on va ramener différents sages. Mais au fond, je comprends pas vraiment ça. Mais on va dire quelque chose d'intéressant. On va dire, Yi Ratson Ilefanecha, Hashem Elokai, Keshem Shazartani Vesaim Asechet Chagiga. Descends, tu vas voir. S'il te plaît, sois ta volonté. De la même façon que tu m'as permis de finir ce traité d'études, alors permets-moi de finir d'autres traités d'études dans le futur. Mais avant ça, avant de commencer à... Donc ça je comprends bien. On a fini quelque chose. Maintenant on dit allez hop, la suite. On veut continuer. Donc c'est normal. Maintenant, avant ça, il y a une phase qui est importante. On va dire la chose suivante. Modim anachnu les excusez-moi, petite problème technique. Regarde, dis bonjour à la caméra. Là, vous voyez quand c'est enfant. Il y a un numéro vert pour la DAS si vous voulez. Alors, on dit la chose suivante. Modim anachnu lefanecha. Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu. Nous te remercions, Dieu de notre Père, chez Samtar Elkeinu meyoshvei bet hamidrash, que tu nous as permis d'étudier la Torah au lieu de pouvoir. Il y a des gens qui mettent leurs énergies, on met tous nos énergies dans quelque chose. On te remercie que nous on a mis dans quelque chose, notre énergie dans quelque chose qui a du sens et qui nous a construit. Parfois il n'y a rien de pire, tu as passé une journée entière, tu as fait de l'énergie, tu dis à la fin de la journée,
Au fond, le temps il m'a filé entre les doigts, j'ai mis l'énergie, j'ai rien reçu, j'ai rien construit. Donc nous on remercie d'avoir mis ça. Ça veut dire que quand on finit quelque chose, la première chose qu'on fait, si on remercie, c'est ce qu'on vient de faire. Et donc je me suis la question, ok c'est bien, il faut dire merci. D'accord, on est tous des gens polis ici. Mais pourquoi c'est si important que ce soit comme ça qu'on doit finir? Donc quand on finit quelque chose, on va commencer la suite. On doit d'abord remercier sur ce qu'on a. Et ensuite, on va demander de pouvoir réaliser d'autres choses. Donc je me suis dit, a priori, si c'est comme ça qu'on finit un traité, bah quand on finit une année, le processus, il doit être à peu près le même. C'est-à-dire qu'on va d'abord devoir remercier sur l'année qu'on vient de passer. Et ensuite, on va pouvoir demander des choses pour l'année suivante. Mais a priori, tant qu'on n'a pas fait le processus de prendre le temps de s'arrêter, de remercier sur ce qu'on a reçu cette année, au fond, c'est trop tôt pour commencer à demander des choses pour l'année suivante. Donc la question, c'est pourquoi et comment. Parce que si on regarde, on voit que le fait de devoir dire merci dans la Torah, c'est quelque chose d'essentiel. Si on parle de politesse, il y a deux choses que quelqu'un doit dire quand il est poli. Il doit dire merci et s'il te plaît. On voit que dans la Torah, si vous voulez, quand est-ce qu'on dit merci et quand est-ce qu'on dit s'il te plaît? Vous savez ou pas? Dans les brachot. Merci beaucoup. Ça fait plaisir quand je dis quelque chose. Merci de répondre la bonne réponse qui me permet de continuer. Parce que tu aurais pu dire autre chose, ça aurait peut-être aussi vrai, mais ça ne m'aurait pas autant aidé. Quoi qu'il en soit, dans les brachot. Avant de manger quelque chose, je dois demander s'il te plaît, est-ce que je peux prendre? Comme dit le Talmud, celui qui profite de ce monde sans faire une bracha, c'est comme s'il était un voleur. Si je viens chez toi, je te demande s'il te plaît, est-ce que je peux? Avec plaisir. Si je viens, je me sers. Non, bah, c'est pas très agréable. Donc s'il te plaît. Ensuite, après avoir mangé, qu'est-ce qu'on va faire? Les actions de grâce. Qu'on appelle le Birkat HaMazon. Et bien, le saviez-vous que dans la Torah, il y a écrit qu'on doit faire un Birkat HaMazon. Donc c'est ça. Ve'achalta, ve'savarta, ou ve'arta et Hashem elokecha. Tu mangeras, tu seras rassasié, tu remercieras Hashem. La Torah ne nous oblige pas à demander s'il te plaît avant. Ce sont les sages qui sont venus dans un deuxième temps et ont dit si déjà après avoir mangé je dois remercier, alors aussi avant. Mais la Torah est venue appuyer pour dire attends, tu dois remercier. Et les sages, ils ont pris ce besoin, cette obligation de remercier et ils se sont assurés qu'on la remplisse bien. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la Hamida, il y a beaucoup de brachot. Il y a une bracha qui est pour remercier. C'est laquelle? Vous savez? Modim anachnu lach. Quand on dit modim, on remercie. Modim anachnu lach, nous te remercions. Nous sommes reconnaissants. Maintenant, si vous avez remarqué, quand on fait la mida, toutes les brachot, on les dit comme ça. Et à modim, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se prosterner. Quand on remercie, on doit se prosterner. Et quand l'officiant va répéter la mida, après toutes les bénédictions, on va répondre Amen. Il y a une où on ne fait pas que répondre Amen, c'est laquelle? Modim. On doit rajouter un texte entier de remerciement. Je te remercie pour ta participation active, c'est ça, qui m'aide grandement. Donc les sages, ils ont voulu dire le moment du remerciement, tu peux pas passer à côté. Tu peux pas être en train de dire bon alors tu me prends la voiture, ok, on va faire ceci demain, etc. Moi je passe te prendre, on va aller au Clara, etc. Amen. C'est investi dans ton truc. Amen. Tu peux pas faire ça. Là, Modim, tu dois te prendre, te prosterner. D'après la Chakol Goufo, c'est la personne doit prendre le temps vraiment de se prosterner et dire merci. D'ailleurs, on voit dans la paracha de la semaine dernière qu'on a une autre mitzvah de dire merci. C'est laquelle? Quand une personne a planté des arbres en Eretz Israël, pendant les 3 premières années, il ne pourra pas profiter des fruits de cet arbre. Dès qu'il va pouvoir la 4e année avoir ses fruits, il doit les amener au Beth Amikdash, dans un panier, et remercier Hachem pour ses fruits. Et dans le processus, qu'est-ce qu'il doit faire une fois qu'il est au Beth Amikdash? Il va devoir se prosterner devant Hachem.
se prosterner, pas comme nous on se prosterne, mais un peu comme on le fait le jour du Yom Kippour, complètement se mettre à plat sur le ventre dans le Beth Amikdash. C'est le seul moment de toute la Torah, de toute la vie d'une personne, où un individu a en tant qu'individu une obligation de se prosterner. C'est quoi le fait de se prosterner? Qu'est-ce qu'on veut signifier en se prosternant? On veut signifier qu'on est arrivé à un moment, à un niveau, où on est capable d'avoir une proximité telle avec Hachem, qu'on dit que mon corps disparaît et j'arrive à te voir toi. Ça veut dire qu'au moment où on remercie, on atteint un degré de proximité avec Hachem, qui est une proximité que je ne peux atteindre dans aucun acte que je peux faire de façon individuelle. Le seul autre moyen où je peux avoir cette proximité, c'est quand on va faire quelque chose en groupe. Mais en tant qu'individu, je ne suis pas capable d'accéder à cette proximité. Et au fond, qu'est-ce que je dis? Merci pour les fruits. Que j'ai le droit d'amener Tiens, tous les doigts. Oui. La question, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce merci pour que ce soit si essentiel aux yeux des sages et aux yeux de la Torah? Comment est-ce que j'arrive à quelque chose d'aussi important? Et pourquoi, quand je vais finir quelque chose, c'est très important de prendre le temps de dire merci avant de demander quelque chose? Alors, pour essayer de comprendre ça, je voudrais prendre un exemple opposé. On a un exemple dans la Torah d'un monsieur qui ne sait pas dire merci. Vous savez c'est qui? C'est une réponse, c'est super. Vas-y, Julia. C'est Esav, souvent qui disait pas merci, qui sont pas polis, mais c'était pas. Je n'ai pas dit que la réponse n'est pas bonne, je dis que c'est juste pas celle qui m'arrange. Donc je vais passer à la suivante. C'est Pharaon. Pharaon. Merci beaucoup. La première fois qu'on entend parler de Pharaon, vous savez, c'est quand? Nous dit la Torah, un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte, qui ne connaissait pas Joseph. On me pose la question, je ne comprends pas. Joseph, c'était le roi il y a 40 ans. Joseph, c'est lui qui a transformé l'Égypte un petit pays régional en la première puissance mondiale. Joseph, c'est lui qui, en sauvant l'Égypte de la famine, au passage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous voulez manger? Alors vendez-moi vos champs, vendez-moi vos bétails, et vendez vous-même en esclaves. C'est-à-dire que Joseph a transformé l'Égypte dans la première puissance mondiale, avec non seulement c'est les plus riches, mais vous-même, le monde entier appartient à l'Égypte grâce à Joseph. 40 ans plus tard, se lève un chef d'État, il ne connaît pas son prédécesseur? Normal. Nous dit Rachid sur place, il faisait, comment on dit en hébreu, Bekeilou, il faisait genre, il ne connaissait pas Joseph. Donc la première fois qu'on va rencontrer ce personnage de Pharaon, la première fois qu'on rencontre ce personnage de Pharaon, on le rencontre, comment on le définit? C'est pas pour rien qu'on va commencer par ça. On le définit comme quelqu'un qui ne sait pas être reconnaissant. D'ailleurs, quand Moshe va lui dire libère le peuple juif parce que c'est le peuple d'Hachem et Hachem va lui partir, vient Pharaon et lui dit qui est ce Hachem pour que je laisse partir le peuple? Et vient Rachid sur place et lui dit regarde-moi celui-là. Quand on commence par nier la reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un, on finira par nier la reconnaissance vis-à-vis d'Hachem. Il a commencé à nier la reconnaissance vis-à-vis de Joseph, et donc il arrive à nier la reconnaissance vis-à-vis d'Hachem. Maintenant j'ai une question pour vous. Comment est-ce qu'on fait pour nier l'obligation de Hakarat Hatov de reconnaissance qu'on a vers quelqu'un? Comment est-ce qu'on fait? Quels sont les arguments qu'on peut se trouver? Première possibilité, ça me revient. Étant donné, regarde ce que moi j'ai fait pour lui, c'est la moindre des choses qu'il fasse ça pour moi. Première possibilité. Deuxième possibilité, au fond, j'avais pas besoin de lui. J'aurais pu le faire tout seul. Pas besoin de lui dire merci, j'aurais pu le faire tout seul. Troisième possibilité, c'est pas pour moi qu'il le fait, c'est pour lui-même. Comme c'est écrit dans Sagidis, la différence entre un bon invité et un mauvais invité.
Un bon invité, il voit toute la nourriture, toute la table qui est mise, etc. Il dit, ouais, il a fait tout ça pour moi. Un mauvais invité, qu'est-ce qu'il dit? Il l'a fait pour lui-même et bah, je suis là, je mange comme tout le monde. Donc ça, c'est a priori, avant de vous envoyer d'autres. Mais moi, c'est a priori les 3 possibilités que je vois pour pouvoir nier, ne pas être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un. Sauf que, a priori, c'est assez compliqué de dire ça. Parce que si on regarde bien, vis-à-vis d'Hachem, ça peut pas tenir. Je peux pas dire qu'Hachem il fait pour lui. Hachem il m'a donné la vie, il me donne à manger pour lui, et au passage, vu qu'il fait à manger, alors il m'en donne aussi à moi. Hachem il mange pas. Je peux pas dire que j'ai tellement rendu service à Hachem qu'Hachem il me fait naître et qu'il me fait vivre. Je peux pas non plus dire, on a dit c'était quoi le problème, j'avais pas besoin, je peux pas dire oui je vais attendre Hachem, j'aurais pu le faire tout seul. Donc qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce pharaon pour que ce monsieur-là soit un ingrat pas possible, mais comment son ingratitude peut aller jusqu'à un niveau qui ne va pas vouloir reconnaître un bien vis-à-vis d'Hachem. Comment ça, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Il y a même un roi extrêmement méchant qui tellement il voulait pas avoir un lien avec Hachem, il a dit j'ai un problème parce que tant que je profite de la lumière, alors je dois être reconnaissant. Qu'est-ce qu'il a fait? Devinez jusqu'à où quelqu'un peut être tordu. Il s'est crevé les yeux. Il s'est crevé les yeux, il a dit comme ça, ah tu vois Hachem, je te dois rien. Il lui doit beaucoup de choses malgré ça. Mais comment quelqu'un peut arriver à la gratitude? C'est-à-dire que même celui qui s'est crevé les yeux, il a trouvé que ça et encore ça marche pas. Donc comment est-ce que Pharaon il arrive si facilement à vouloir se montrer ingrat vis-à-vis d'Hachem? Pour ça, je voudrais juste vous poser une autre question. Qui est que, on voit qui est l'antagoniste de Pharaon. Allez, facile. Moshe. Moshe, on va voir qu'au contraire, lui c'est quelqu'un qui va être quelqu'un de très 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 reconnaissant. À tel point que quand Dieu lui dit Moshe va sauver le peuple juif, c'est plutôt un ordre plutôt important. Imaginez, il y a des vies en jeu, d'accord? Des gens qui souffrent, des gens qui meurent, d'accord? Tous les jours, Pharaon, il venait et il tuait des enfants pour se baigner dans leur bain, pour prendre un bain avec leur sang. Donc chaque moment de retard de Moshe Rabbeinu, il y a des vies qui sont en jeu. À tel point que Moshe Rabbeinu, il a un enfant, il ne va pas lui faire tout de suite la Brit Mila pour dire je ne peux pas attendre pour aller sauver le peuple juif, comme on sait que Pikuar Nefesh, Dochet Kol HaTorah Kula, quand une vie est en jeu, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Brit Mila, on doit sauver les vies. Donc Moshe Rabbeinu prend conscience de l'importance de ce qu'il doit faire de sa mission. Sauf que, à ce moment-là, Moshe dit à Dieu, Dieu, je suis désolé, je vais y aller, t'inquiète pas, mais d'abord, je dois aller demander la permission à mon beau-père. Il dit trop, pourquoi? Parce qu'il m'a ouvert sa porte, il m'a accueilli chez lui, je ne peux pas partir sans prendre le temps de lui demander s'il est d'accord que je parte. Je comprends Moshe Rabbeinu, d'un côté, Moshe Rabbeinu, tu es prêt à tout lâcher, il n'y a pas de Brit Mila, tu pars tout de suite pour aller sauver des vies, super. Et d'un autre côté, tu vas aller demander, tu vas dire, attends, je dois aller faire une visite de courtoisie à mon beau-père. Moshe dit oui. Et pourquoi? Parce que il m'a ouvert sa porte. Et ça, ils apprennent de là et d'autres endroits que si quelqu'un ouvre sa porte à son prochain, on lui doit son âme. Chayav nafsho. Le niveau de reconnaissance que je dois avoir vers quelqu'un va impliquer que même quand Dieu va me dire fais ça, je vais dire hop Hachem, d'abord, ce que tu me demandes ne peut pas venir aller contre mon devoir de reconnaissance. Vous savez où on voit ça d'autres?
On voit ça plus tard. Il y a le peuple de Midian qui va faire fauter les Juifs. Et là, il y a toute l'histoire de Pinchas, si vous connaissez l'histoire. Et là, Dieu va dire à Moshe, va et venge-toi contre le peuple de Midian. Va leur faire la guerre. Qu'est-ce que fait Moshe? Il prend Pinchas et il dit, va faire la guerre. Je comprends pas. Hachem, il t'a pas dit, envoie Pinchas faire la guerre. Il a dit quoi? Va faire la guerre. Moshe change l'ordre d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il dit 2 secondes. Moi, quand je me suis enfui de chez Pharaon, où est-ce que je me suis réfugié? À Midian. Si Midian m'a accueilli, je ne peux pas aller me battre contre lui. Mais il a entraîné des dizaines de milliers de morts. Je peux pas me battre contre lui. C'est encore plus fort que ça. On a une mitzvah de respecter les Égyptiens. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez été des étrangers dans leur terre. On a été accueillis chez eux, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils nous ont transformés. Ils ont mis en esclavage. Et bien malgré le fait qu'ils ont utilisé notre présence sur leur terre en tant qu'étrangers pour nous mettre en esclavage et faire un génocide, ça n'enlève pas l'obligation de reconnaissance qu'on a par rapport à l'acte qu'ils ont fait entre nous. On a un autre exemple donc avec Moshe Rabbeinu. Dieu dit à Moshe, tu vas faire dipper, tu vas transformer l'eau en sang, l'eau du Nil en sang. Que fait Moshe? Il prend le bâton, il le donne à qui? À Aaron. Et Aaron va changer l'eau du Nil en sang. Dieu dit, tu vas frapper la terre pour transformer en kinim, en poux. Moshe prend le bâton et le donne à Aaron pour qu'il le fasse. Pourquoi est-ce que Moshe n'écoute pas Dieu? Même chose. Moshe dit, quand j'étais un bébé, où est-ce que j'étais sauvé? Dans le Nil. Je ne peux pas venir frapper le Nil. Quand j'ai tué l'Égyptien et que je me suis dû m'enfuir, où est-ce que j'ai caché le corps? Dans la terre. Je ne peux pas frapper la terre. Ça, j'ai dit, dans un puits dans lequel tu habites, tu ne dois pas jeter une pierre. Maintenant, je comprends pas. La reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un, je comprends. Mais qu'est-ce qui s'en fiche, le Nil? Le Nil, quoi, il a de l'intention, un truc. Le Nil, c'est un objet. C'est comme si j'ai bu dans ce verre, maintenant, je ne dois pas le jeter. Donc, c'est quoi ce concept de reconnaissance? C'est quoi ce concept de reconnaissance qui a l'air d'être partout, extrêmement important? À tel point que Moshe Rabbeinu, il doit être reconnaissant vis-à-vis de tout. Je donne encore un autre exemple. Quand Jacob il envoie son fils Joseph aller voir ses frères qui a été faire paître le troupeau, lui dit son père, va les chercher et va voir, c'est quoi le pasouk, etc. Excusez-moi. Vayomar lo, lechna re'e et shalom achicha ve et shalom atson. Va s'il te plaît et va t'enquérir du bien-être de tes frères et du bien-être du bétail. Bien-être de tes frères, je comprends. Mais du bétail? Pourquoi tu mets les deux l'un côté de l'autre? Là-dessus, nos sages nous disent qui demande de demander le bien-être de ses frères, on comprend. Et là, Maï ve'et shalom atson. Mais pourquoi est-ce qu'il lui demande de savoir le bien-être? Quand on dit Mashlomcha, tu vas dire tu vois un mouton, Mashlomcha. Hadama, Shadam Sarir Lishol Beshalom Davar Sheshlo Anaya Mimenu. Une personne doit toujours s'enquérir du bien-être de toute chose dont il a reçu un bénéfice. Quand je tire profit de quelque chose, j'ai une obligation d'avoir de la reconnaissance envers cette chose-là. Et à tel point cette obligation elle est centrale que si Dieu vient et me donne un ordre qui semble être en contradiction avec mon obligation de reconnaissance même vers un objet inanimé, alors forcément je dois dire que la volonté d'Hachem en fait c'était pas selon le sens premier des mots mais c'était autre chose. Quand Hachem me dit prends le bâton et va frapper, il veut dire prends le bâton et arrange-toi pour que quelqu'un d'autre frappe. Quand on me dit va te venger contre le peuple de Midian, ce qui veut dire c'est envoie quelqu'un. Parce que c'est impossible que Dieu vienne et te donne un ordre qui soit en contradiction avec le besoin de
de reconnaissance. Alors, là on a une vraie question. C'est quoi cette reconnaissance-là envers celui inanimé? Pourquoi est-ce qu'elle est si importante? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si toi tu m'as fait du bien, et moi je dois te le rendre, alors je comprends de dire que tu m'as fait du bien, je dois te rendre du bien. Mais envers un objet inanimé, a priori ça n'a pas de sens. Si on demande envers un objet inanimé, c'est-à-dire que le besoin d'un karatatov n'est pas tant dans ce que l'autre va recevoir, parce qu'au fond l'objet ne peut rien recevoir de moi, il s'en fiche l'objet, mais c'est que le besoin de reconnaissance, l'obligation de reconnaissance, est une obligation personnelle, indépendamment de ce que l'autre va recevoir. C'est-à-dire que, de la même façon que l'objet ne peut rien recevoir de moi, je dois quand même être reconnaissant vis-à-vis de l'objet, pas pour l'objet lui-même, l'objet il s'en fiche, mais pour moi-même, une personne doit être une personne qui doit vivre dans chaque chose une reconnaissance, même vis-à-vis des objets inanimés. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'être reconnaissant vis-à-vis d'objets inanimés? Être reconnaissant vis-à-vis des objets inanimés, on a une bonne expression en français, donc comment est-ce qu'on dit? On dit être reconnaissant justement. C'est quoi être reconnaissant? C'est reconnaître. C'est-à-dire qu'au fond, quand je te dis merci, pourquoi tu es content quand quelqu'un dit merci? Il t'a rien fait, il t'a pas rendu quelque chose. Pourquoi tu es content quand il dit merci? Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis merci? C'est-à-dire que je reconnais que toi, tu es la source du bien-être ou du profit que j'ai reçu. Je te remercie, c'est-à-dire que je prends conscience que toi, tu as fait une démarche proactive pour nous donner quelque chose. La reconnaissance, c'est avant toute chose d'être capable de reconnaître ce que je reçois et qui me l'a donné. Pharaon, quand on dit que Pharaon était incapable, était un ingrat, c'est-à-dire que Pharaon, on a déjà fait un cours entier là-dessus, Shirat était là, on va dire d'autres choses. Pharaon est une personne qui par définition est dans le déni total de la réalité. C'est un négationniste absolu. De la même façon que pour arriver à nier le bien qu'il a reçu de Joseph, il a dit j'ai rien reçu. C'est faux, il n'y a rien. Même chose pour le bien vis-à-vis d'Hachem, il arrive à dire je ne reçois rien. Maintenant, le problème de ça, c'est que si je ne prends pas le temps de remercier, alors c'est qu'en fait, j'ai pas pris conscience que j'ai reçu. Au fond, quand quelqu'un est ingrat, c'est-à-dire qu'une certaine manière, il est en train de nier le bien que je lui ai produit. J'ai un exemple. Hier soir, j'étais très fatigué, mais je me suis dit, la maison était dans tous ses états. J'étais très fatigué, j'ai dit, allez, je vais prendre un quart d'heure et je vais ranger la maison. Ce matin, j'arrive, on était très en retard, etc. Je prends les enfants, on n'a pas eu le temps de parler avec ma femme. Je me suis dit, mais j'ai rangé, elle ne m'a même pas dit merci. J'ai appelé, j'ai dit, alors ça va? Ah, ça a été ce matin? Et ouais, t'as vu la maison? Ah, merci, ah, tu te sens bien. Toi, tu te sens bien? Tu t'en fiches du merci. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le pire des choses, c'est que tu as l'impression que l'autre n'a même pas remarqué que tu as pris le temps, tu as fait un effort pour lui. Encore mieux, le kiff, c'est dit merci beaucoup. Je sais qu'en plus tu étais très fatigué, ça me touche. Pourquoi? Parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui reconnaît non seulement ce qu'il a reçu de moi, mais l'effort que j'ai fourni pour lui donner. Faut faire attention de ne pas tomber dans l'orgueil avec ça. Alors, on va parler de ça justement. On va parler de ça et je pense au contraire. Et tu me dis si à la fin j'ai pas répondu à la question. Mais donc la base de la reconnaissance, c'est la prise de conscience de la chose que j'ai reçue et de la volonté de l'autre de me le donner. Oui? Maintenant, il y a un texte qui est un texte terrible. On va essayer de le comprendre ensemble. Franchement, si c'était pas écrit, j'aurais pas osé dire un truc pareil.
C'est écrit dans, t'as vu dans Gittin, En ishto shel adam meta. Alors laissez-moi finir avant de vous sauter au nez, vous aurez le droit, mais on va essayer. La femme d'un homme meurt uniquement à cause de quoi? Ela imken, mevakshim imeno mamon ve'enlo. Si on lui demande de l'argent, il n'a pas. Bon, fin de citation, bonne soirée. Après, on explique. De quel cas on parle? De quel cas on parle? On parle de quelqu'un qui a emprunté de l'argent. Vient, son créancier vient lui dit s'il te plaît, tu peux me le rembourser. Il dit je suis désolé, j'ai pas de quoi rembourser. Et c'est ça l'unique raison qui fait que la femme d'une personne meurt. Alors, je vous rassure, évidemment que l'explication n'est pas que la pauvre femme, elle vit sa vie tranquillement, et parce que son mari il fait des choses, alors elle meurt. C'est évident que non. Là, je vois qu'il est juste, et juste chacun en fonction de la personne elle-même. D'accord? De la même façon que les enfants sont pas punis pour les fautes des parents, les femmes ne sont pas punies pour les erreurs des hommes. Après, ça veut dire la chose suivante. Imaginons que la femme, quelle que soit la raison pourquoi est-ce que les gens meurent, on pourrait faire un autre cours là-dessus, on va dire que c'est pas ça la question de ce soir, mais la femme, elle meurt parce qu'elle doit mourir. D'accord? C'est arrivé son heure, et voilà. Bon, bah au Hachem. Maintenant, j'ai une question pour vous. Le mari, il est triste de perdre sa femme. Donc le mari, il a d'une certaine manière reçu une punition, c'est-à-dire que la femme, elle doit partir. D'accord, mais pourquoi le mari, il doit perdre sa femme? D'accord, donc sortons de la perspective, mais c'est un petit peu difficile, de pourquoi est-ce que la femme elle-même, qu'est-ce qu'il avait pour devoir partir. Il y a des raisons en soi, mais le mari, il n'a rien à voir avec ça. Donc la Gemara, elle pose la question, le mari, pourquoi est-ce qu'il arrive à mériter qu'on lui retire sa femme? Ok, c'est clair la question, ça passe un peu mieux, on comprend de quoi on parle. Alors on va donner la réponse. Nous dit la chose suivante. Parce que parfois il prête de l'argent et quand on vient pour son créancier pour le demander, il n'a pas d'argent pour rembourser. Maintenant, question toute simple. S'il n'a pas de quoi d'argent pour rembourser, c'est de sa faute. C'est pas une faute. Comment ça peut être une faute de ne pas avoir d'argent? Il est en galère, il a pris de l'argent, il est toujours en galère, il n'a pas de quoi rembourser. Il y a même un texte, je ne sais pas si vous connaissez ce texte dans Pirkei Avot. On demande quel est le chemin qu'une personne doit emprunter dans la vie. Et il y a un des sages qui répond, écoutez bien, celui qui emprunte et qui ne rembourse pas. Ça, c'est la définition d'une personne qui se plante dans la vie. C'est la chose que tu dois éviter comme du feu, c'est d'être une personne qui emprunte et qui ne rembourse pas. Alors, il y a plein d'autres choses. Il y a aussi des voleurs dans la vie. Il y a des gens qui font plein de choses. Pourquoi c'est ça l'exemple d'une personne qu'une personne ne doit pas être? Que c'est mal. J'ai compris. Et en plus, je ne sais même pas à quel point c'est mal, parce que peut-être qu'il a emprunté, il voulait rembourser, et il n'a juste pas de quoi rembourser, et bon, bah, ça arrive. La réponse est la suivante. C'est que quand une personne emprunte quelque chose à quelqu'un, quelle obligation elle a vis-à-vis de cette personne? N'ouvre pas ça. Une obligation de le rembourser, c'est vrai. Mais avant ça même, d'être reconnaissant. Tu m'as donné quelque chose, je dois être reconnaissant. Maintenant, viennent nos sages et nous disent la chose suivante. Quel est l'archétype du mauvais comportement qu'une personne puisse avoir dans ce monde? C'est de ne pas rembourser. Mais s'il ne rembourse pas, d'emprunter de ne pas rembourser, mais ce n'est pas de sa faute. Bien, nous sages nous disent une chose suivante. C'est que si tu es capable d'avoir la reconnaissance d'une personne, alors tu vas trouver les moyens de rembourser. Comment ça marche? On va voir dans une seconde. Mais c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'une personne va perdre sa femme? Parce qu'il emprunte de l'argent et qu'il n'est pas capable de rembourser? Mais c'est pas de sa faute. S'il n'est pas capable de rembourser, c'est que ça provient à la source d'un manque de reconnaissance de la personne. Parce que si je suis conscient, si je prends conscience que cette personne-là, en me donnant ça, elle m'a sauvé la vie, alors je vais trouver les moyens de le rembourser.
Et au contraire, si je ne trouve pas les moyens de reconnaître, je ne suis pas capable de prendre conscience de ce que j'ai reçu, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre sa femme. Pourquoi il va perdre sa femme? Encore une fois, laissons la pauvre femme de côté qui a ses propres comptes. D'accord? Mais lui, c'est quoi que personne. C'est quoi qui va perdre sa femme? La première personne envers un homme doit être reconnaissant, c'est qui? Sa femme. La première personne envers qui il faut être reconnaissant, une personne, c'est sa femme. Maintenant, une personne qui n'est pas capable de montrer la reconnaissance envers celui qui lui prête de l'argent, montre qu'il y a une personne qui a un problème de reconnaissance. Et quand une personne a un problème de reconnaissance, qu'est-ce qui se passe? On lui retire ce qu'il a. La même façon que si une personne emprunte de l'argent et ne rembourse pas, on ne va pas lui reprêter. Hachem va te dire quelque chose. Si tu n'es pas capable de prendre conscience de ce que je te donne, alors au fond, tu ne l'as pas vraiment. Et si tu ne l'as pas vraiment, alors je te le retire concrètement. Une personne qui n'est pas capable de prendre conscience des bienfaits qu'il reçoit de sa femme, c'est au fond une personne qui n'est pas capable d'avoir une vraie relation avec sa femme, qui n'est pas vraiment capable d'avoir une femme. Parce que quoi? Le manque de reconnaissance provient d'un manque de prise de conscience de ce que je reçois. C'est comme si je n'avais pas reçu. Au fond, comment je peux être ingrat? Ça n'est possible que parce qu'à un certain niveau, je n'intègre pas le fait que j'ai reçu ça de toi. Donc un homme qui n'a pas de reconnaissance, c'est au fond un homme qui n'est pas capable d'avoir. Comme cette personne-là, dans le fait qu'elle n'est pas capable de rembourser les gens, montre que ce n'est pas assez important pour elle, elle n'a pas de reconnaissance, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas assez conscience de ce qu'elle a reçu de la personne. Et comme elle ne prend pas conscience de ce qu'elle a, au fond elle n'a pas. Et comme elle n'est pas capable de profiter de ce qu'on lui donne, Hachem lui retire. C'est-à-dire que la clé pour ne pas perdre déjà ce que tu as, c'est de l'avoir vraiment. Et comment est-ce que tu peux vraiment avoir quelque chose? En t'arrêtant dessus et en prenant conscience de ce que tu as. Et vous savez, les gens qui viennent souvent en cours, on a un grand principe ici, qu'on utilise très souvent, un principe mathématique. De la même façon que le cœur va venir, entraîner des actions, nous dit le Messiah Tesharim, Aché Amaase, Nimshar Alevavot. D'après l'acte, suit le cœur. C'est que quand une personne va agir d'une certaine manière, ça va venir ancrer en lui ce qui est sous-jacent à son acte. De la même façon que quand quelqu'un va s'habituer à offrir des cadeaux à sa femme, il va plus l'aimer et plus la respecter. Quand quelqu'un va s'habituer à se lever devant ses parents, il va respecter ses parents. Alors c'est sûr qu'il devrait, parce qu'il respecte ses parents, comprendre qu'il doit se lever devant eux. Mais comment est-ce qu'il va venir ancrer dans son cœur le respect des parents? En faisant un acte qui s'appelle se lever. De la même manière, quand quelqu'un prend conscience de ce qu'il reçoit, automatiquement il va dire merci. Mais dans un second temps, quand une personne s'habitue à faire l'acte de dire merci, ça l'oblige à s'arrêter. Merci pourquoi? Qu'est-ce que j'ai reçu? Vous savez, à la fin de la Haggadah de Pessah, on dit cette phrase: les firach, par conséquent, parce que tout ce qu'on a reçu, anachnu chayavim, nous sommes obligés, les odot, les halel, les shabeach, les fa'er, les romem, les hader. Une fois, mon rabbin m'a dit cette chose suivante, il m'a dit: je pense qu'il ne doit pas y avoir plus de 10 personnes au monde qui sont capables d'expliquer la différence entre tous ces termes-là. Par conséquent, nous sommes en obligation de te remercier, nous sommes dans l'obligation de te remercier, de te louer, de te louanger, de t'exalter. Bon, ça doit être bien décrit en français. C'est quoi la différence entre te louer et t'exalter? Encore une fois, là, on dit en français, mais c'est quoi la différence entre toutes ces choses-là? En tout cas, une chose qui est importante, c'est de dire quoi? C'est de dire que mon obligation, elle n'est pas juste de dire merci, mais elle est de te remercier à la hauteur de ce que j'ai reçu. Et je suis obligé à l'Artou Chayavim, nous sommes obligés de te remercier, de t'exalter ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est à la mesure de ce qu'on a reçu de toi. Et moins que ça,
nous n'avons pas rempli notre obligation de te remercier, de remerciement. Donc c'est-à-dire que la première phase pour être capable de remercier quelqu'un, c'est quoi? C'est de s'arrêter et de prendre conscience de ce que j'ai reçu. Donc au fond, quand je ne remercie pas, c'est au fond que je passe à côté de ce que je reçois et que l'exercice de reconnaissance est aussi un exercice, et avant tout un exercice de prise de conscience et de pouvoir profiter de ce que j'ai. Maintenant, c'est intéressant qu'on voit dans la paracha la semaine dernière, chez Kitavo, il y a des bénédictions et des pas bénédictions. Une bénédiction. C'est intéressant de voir c'est quoi les bénédictions qu'on a. Donc les bénédictions, vous allez avoir des grandes récoltes, avoir des enfants, vous marier, avoir ça, tout ce que vous voulez de la santé. C'est quoi les bénédictions? C'est le contraire. Bon, c'est quoi le contraire d'avoir plein de récoltes? C'est quoi? C'est quoi? Exactement. Bravo. On a deux premières dans la classe. Ex aequo. 2, je te remercie pour ta réponse. Il nous dit, le contraire de la bénédiction, c'est quoi? C'est que vous allez avoir beaucoup de récoltes, mais ça va pourrir. Vous allez avoir des enfants. Le contraire d'avoir des enfants, c'est quoi? La bénédiction, c'est que vous allez avoir des enfants, mais vous n'allez pas pouvoir les éduquer, ils vont vous être enlevés. Vous allez construire des maisons, vous n'allez pas pouvoir y habiter. Vous allez avoir des vignes, vous ne pourrez pas en boire le vin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la malédiction? C'est d'avoir quelque chose, mais de ne pas être capable d'en profiter. Dans les bénédictions, dans Bechukotai, les bénédictions, vous savez, il y a une suite de bénédictions. On va vous donner la santé, vous allez avoir des récoltes, vous allez avoir plein de choses super. Et à la fin, il nous dit, et vous allez avoir la paix. Viens Rachid nous dit la chose suivante. Il nous dit, après qu'on t'ait donné toutes ces bonnes choses-là, si la paix, s'il n'y avait pas la bénédiction que vous allez avoir la paix, au fond, toutes les premières bénédictions ne servent à rien. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'est pas en paix n'est pas capable de profiter de tout le reste. C'est comme si, une fois, j'ai posé la question, il y avait un jeune qui dormait à la maison, qui était chef cuistot. Et il aime beaucoup les grands restaurants, etc. Je lui dis, mais au fond, l'ambiance est beaucoup plus importante que la nourriture. C'est pas le goût qui compte. Le goût c'est que secondaire. Ce qui est important, c'est quand toi tu vas te relationner au goût. Mais t'es fou, et le goût, il m'a donné des noms de lui, tu le connais pas lui ce goût, et ce truc. Je lui dis, écoute, je te donne un exemple. Imagine que tu vas dans le plus grand restaurant du monde, ton restaurant préféré, comment il s'appelle? Chef Intel. Je te prends, je t'amène dans le restaurant, et je t'oblige à manger avec la personne que tu détestes le plus au monde. Et je fais ça et je te mets une musique horrible dans les oreilles. Et en plus, tu viens te disputer avec ta mère. Comment tu te sens? Mais c'est horrible, j'ai le truc, c'est l'expérience de ma vie, je vais pouvoir manger, etc. Et quoi? Tu vas pas profiter. Mais le goût, c'est le même. Pourquoi dans un restaurant, on te met une petite musique? Pourquoi les noms des plats, c'est des explications sur son lit de salade verte ok? Pourquoi c'est des noms pas possibles? Enfin, ma belle-mère, c'est des Tunisiens, ils ont une voisine, c'est la haute aristocratie française. Et donc une fois, elle est en train de faire un msoki, ceux qui connaissent, et elle est au téléphone avec sa voisine, et j'entends, elle fait « Oui, je suis en train de faire la jardinière de légumes. » Pour un msoki, d'accord? Et vous savez, la mokaïla, c'est quoi en français? C'est le confit d'épinards, d'accord? Donc le confit, je suis le confit d'épinards, d'accord? Mais sur une carte, ouais, confit d'épinards sur lui de... Ok? Sur sa sélection du marché? Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils font ça les restaurants? Parce qu'ils te mettent la photo de ce que tu vas manger. Les restaurants, ils ont compris que avant de manger un goût, tu dois te préparer à l'idée que tu vas le recevoir. Parce que si tu te travailles pas toi pour être capable de profiter de ce qu'on te sert, je peux te servir les meilleurs plats du monde, mais toi, au fond, c'est comme si tu n'avais pas mangé. Pour que tu puisses recevoir ce que je veux te donner, il faut non seulement que je te donne la chose, mais il faut aussi que je te prépare à être en mesure de profiter de ce que je te donne pour que tu l'aies vraiment.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, comme le dit Rashi, je peux te donner les meilleures choses du monde. Si tu n'es pas capable de t'investir dans la construction, dans ta capacité de réception de ce que je te donne, au fond, c'est comme si je te t'avais rien donné. Parce que la pire des malédictions, c'est exactement la même chose, mais tu n'es pas capable d'en profiter. Et la bénédiction, c'est quoi? C'est quand ça marche, et tu es capable d'en profiter. Tout ce qu'on a, au fond, des choses simples, si on est capable de s'arrêter dessus et de prendre conscience, c'est tellement merveilleux. Je vais ajouter un truc. Imaginez, c'est déjà que vous avez soif. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà été dans une base militaire à l'armée. Il fait chaud, il n'y a rien, etc. Il y a des immenses sortes de réservoirs d'eau. Et tu ouvres et l'eau, elle est froide. Et là, de l'eau. Imagine si à chaque fois que tu buvais un verre d'eau, tu t'arrêtais et tu disais, waouh, de l'eau. Ça serait magnifique, non? Ben, vous savez quoi? C'est normalement exactement ce que tu dois faire à chaque fois que tu bois un verre d'eau. Quand tu bois un verre d'eau, qu'est-ce que tu dois dire? Baruch Ata Hashem. Tu es la source de toutes les bénédictions Hashem. Elokeinu Melech HaOlam. Toi qui es la source de toutes les forces et qui gère toutes les choses de ce monde et qui a pris conscience que moi j'avais soif et qui a créé tout, l'eau, les éléments pour que cette eau arrive avec moi et qu'elle soit encore fraîche et qu'à ce moment-là j'ai pu venir avec un verre, etc. Chez Hakol Niha Vidvaro, que toutes les choses dont je profite dans la vie ça vient de toi. Pourquoi tu fais une bracha? Pour t'arrêter et prendre conscience que tu bois. Quand j'étais petit, toujours, ma mère, je mangeais et je disais, non, j'ai faim. Et elle me dit, attends, l'information n'est pas encore arrivée à ton cerveau. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore pris conscience que tu as mangé. C'est une fois ma femme, elle m'a dit cette chose-là. J'ai même parlé de ma famille. Hein, un peu. Quand c'est Colombo qui parle de ça va. Elle m'a dit une chose que, vous savez, dans les lounges, on baisse la lumière. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on baisse la lumière? Parce qu'ils ont remarqué que quand les gens ne voient pas le plat qu'ils mangent, ils consomment plus. Pourquoi? Parce que comme ils ne voient pas la chose, ils ont pas le temps de se rendre compte vraiment. Ils se préfèrent au fait de manger. Ils n'arrivent pas vraiment à se rendre compte qu'ils mangent, et donc la sensation de satiété n'arrive pas. Au fond, si tu vas être rassasié, quand tu manges doucement, je ne sais pas si c'est les mesdemoiselles quand vous faites un régime, messieurs, moi je suis au régime donc je sais. Quand tu manges doucement, tu as tendance à moins manger. Pourquoi? Parce que tu prends plus le temps de prendre conscience que tu manges. Et donc c'est quelque chose de très physique au fond. Mais même pour profiter de façon complètement physique, même ça, il faut prendre conscience que j'ai, sinon j'ai pas. C'est la leçon d'éducation de la semaine. On ne doit pas sauter sur la tête de c'est mieux. Si elle t'embête, tu prends ça et tu le mets dans un endroit où elle t'embête pas. Et si après elle va avec toi pour t'embêter là-bas, ben elle mérite. Non, bouge ça. Alors, c'est-à-dire quoi? Réfléchissons un petit peu. Combien est-ce qu'on s'investit? Combien de prières on va faire? Hachem, donne-moi la parnassa. Donne-moi un mari. Donne-moi, oui, c'est facile. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez vu, dans les vidéos, notamment si les gens qui regardent Torah Box, bon, la vidéo Torah Box, ils ont changé, ils font plus maintenant un cadre. Comme ça, ils le mettent un coup à droite, un coup à gauche, un coup en haut, ils mettent des images, etc. Pourquoi ils font ça? Parce qu'on est tellement habitué à ce que le regard il va à droite, à gauche, si on fait 2000 choses en même temps, que si tu as un plan qui est fixe, alors tu t'ennuies. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font de l'ambiance. D'accord? Pour que ton regard il fasse comme ça, parce que ton regard il a plus l'habitude de faire à droite à gauche. Donc là c'est pour ça qu'on a engagé les petits enfants à Godet pour mettre de l'ambiance derrière. Quoi qu'il en soit, réfléchissons combien on a investi de temps, d'argent, d'efforts et de prière pour dire Hachem donne-moi ceci, Hachem donne-moi cela, je veux ceci, je veux cela. Mais combien de temps on a investi pour dire laisse-moi profiter et prendre conscience au maximum de ce que j'ai. Parce qu'au fond, la clé d'avoir, la clé de la satiété, la clé de la richesse,
c'est de prendre conscience. Ezeu Achir, qui est l'homme riche, Asameach Bechelko. Celui qui est heureux de ce qu'il a. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui est capable de s'arrêter sur ce qu'il a et de prendre conscience de ce qu'il a et d'en profiter. On va parler des deux frères. C'est qui les deux frères on a parlé? C'est Jacob et Esav. Quand il se rend compte, Jacob veut donner des cadeaux à Esav. Esav lui dit non mon frère, c'est mon frère, Yesh li rav, j'ai beaucoup. Toi prends les cadeaux. Et qu'est-ce qu'il répond Jacob? Yesh li kol. J'ai tout. C'est quoi la différence? Toi j'ai beaucoup, mais il manque plein de choses. T'es encore en train de penser aux autres choses que t'as pas. Jacob, il dit non mais moi je prends conscience à 100% de ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est tout. Le travail, avant d'essayer d'avoir plus, c'est d'avoir ce que tu as. Parce qu'on a des choses, on ne les a pas. On a des parents et on ne les a pas de parents. On a des enfants, on n'a pas d'enfants. On a un conjoint, on n'a pas de conjoint. On a de l'argent, on n'a pas d'argent. Mais rendez-vous compte. Imaginez si tu prenais conscience à chaque instant de tout ce que tu as, comme ta vie, elle te paraîtrait incroyable. Encore une fois, je me répète, Chira, tu dois avoir cet exemple. Mais si tu t'es cassé le pouce, par exemple, et que d'un coup, on t'enlève le plâtre, mais tu te rends pas compte de la joie que tu as de chaque instant d'avoir un pouce. À l'instant où tu prends conscience de l'importance d'avoir un pouce, d'un coup, tu as un pouce. Il y a 2 minutes, tu n'avais pas de pouce. Jamais tu t'es arrêté sur le fait d'avoir un pouce. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est qu'en 1 seconde, par un mécanisme de prise de conscience, j'ai gagné un pouce. Mais si c'est ça, je peux aussi gagner 10 doigts, et 2 yeux, et une bouche, et un nez, et des cheveux, et des amis, et de la santé, et de la nourriture, et de l'air. Mais ça, qu'est-ce que ça demande comme travail? D'être capable de dire merci. Il faut s'habituer à dire merci. Vous allez dire merci. On va arriver à Shana. Avant de demander des choses pour l'année prochaine, est-ce qu'on est capable de s'arrêter et de dire merci pour ce qu'on a eu? Je dis, je peux donner encore plus, mais je te donne encore plein de choses, tu es en train de me demander des choses que tu as déjà. C'est juste là, je ne te rends pas compte. Donc qu'est-ce que tu veux, comment tu veux que je te le donne? Je te donne un plus gros? Je vais mettre un signe en dessous? Qu'est-ce que je dois faire? Toi, tu me demandes des choses à moi comme ça dépend de moi, mais ça dépend de moi, ça dépend de toi. Je peux faire ce travail à ta place. De prendre conscience. Moi, je te l'ai donné. À toi maintenant de le prendre. Et ça, c'est la clé d'un homme riche. C'est la clé du fait d'avoir. Et une fois qu'une personne elle est capable d'avoir cette gratitude, alors elle a. Non seulement elle a ce qu'elle a, mais elle a encore plus. De la même façon que on nous dit, on a dit que si une personne elle a cette capacité d'être reconnaissante de ce qu'elle a reçu quand on lui a prêté de l'argent, elle va trouver l'argent pour rembourser. Comment c'est possible? Parce qu'Hachem, il est riche. Il est plus riche que tout le monde, Hachem. Et en plus, cette bonne nouvelle, c'est mon père. La bonne nouvelle, c'est aussi votre papa à vous tous. Et en plus, vous savez quoi? Hachem, il est un super médecin. Et Hachem, vous savez quoi? C'est un super chatran, il connaît plein de garçons, plein de filles, il sait qui est bien avec qui. Et Hachem, il a un super tout. Il a tout dans son stock, il ne manque rien dans son stock à Hachem. Alors, c'est quoi la clé? Je le dis souvent encore, je suis désolé. Mais je le répète parce que c'est très important de prendre conscience de ça. Il faut bien prendre conscience de ça, je vous en prie. Je vais dire cette phrase, mais après, si je commence chez vous, repassez-vous cette phrase bien pour prendre conscience de cette phrase. Hachem veut mon bien plus que moi-même, je veux recevoir du bien. Hachem veut me donner bien plus que moi, je veux recevoir. Quand dit la Gemara, la vache aime allaiter plus que le veau aime téter. Hachem aime te donner, veut te donner, plus que toi-même tu veux recevoir, et Hachem t'aime bien plus que toi-même tu t'aimes. Parce qu'Hachem il veut te donner d'une volonté infinie, et toi tu veux recevoir d'une volonté finie. Hachem t'aime d'un amour infini, et toi tu t'aimes d'un amour fini. Avat olam ahavtanu. Un amour infini, tu nous aimes. Une fois que tu as pris conscience de ça, Hachem il dit je peux tout te donner, même combien tu veux de milliards, dis-moi combien de zéros tu veux. Je
Je te les donne. Mais si t'es pas capable de recevoir ça, pas capable d'en profiter. C'est longtemps que j'ai pas sorti cet exemple, mais il y avait cette émission très, très connue, ça s'est beaucoup repassé sur les gens qui avaient gagné au loto. Et ils ont remarqué que la majorité des gens qui gagnent au loto, qu'est-ce qui se passe? Les grosses sommes, ils se retrouvent dans une situation bien plus difficile après avoir gagné qu'avant avoir gagné. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés à recevoir ce qu'ils ont. Donc c'est pas une bracha. Ça les détruit. Ils sont pas capables de recevoir. La première chose pour recevoir, c'est la prise de conscience. Et comme je dis, quand on prend conscience, écoutez bien ça, c'est la fin du cours à 5 minutes. Quand tu prends conscience de ce que tu reçois d'Hachem, tu te retrouves à avoir la reconnaissance pour Hachem, donc tu te retrouves très proche d'Hachem. C'est pour ça que quand quelqu'un vient au Beth Amikdash et lui amène les fruits et dit merci à Hachem, il se prosterne devant Hachem. Parce qu'il arrive à un niveau de proximité, de prise de conscience de la présence d'Hachem qui est énorme. Comment Avraham Avinu il a découvert Hachem? Vous savez comment il a découvert Hachem, Avraham Avinu? Il était dans une grotte, il est sorti dehors, il a dit waouh, c'est beau ces couleurs, c'est agréable le vent, c'est agréable le bruit des oiseaux, c'est bon l'abkéla. Merci Hachem. Il a pris conscience de tout ce qu'il reçoit. Il a pris le conscience comme le monde il est magnifique. Et il arrive à un niveau extrêmement proche d'Hachem. Donc qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est proche d'Hachem? C'est dans la caverne d'Ali Baba. T'as plus qu'à te servir. Il y a un frère qui s'appelle Elisha. Il était toujours invité chez quelqu'un quand il passait, il était invité chez une famille. Et la femme n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et il lui a dit, s'il te plaît, fais une prière que j'ai un enfant. Il a fait une prière, et l'année d'après, elle a eu un garçon. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant? Il est mort. Vient Elisha, se met sur l'enfant, dans le mille, allez, il le ressuscite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eux, ils m'ont ouvert leurs portes, ils m'ont accueilli chez eux. Et maintenant, l'enfant que la bracha je lui ai donné, il va mourir. Il a ressuscité. C'est une question il m'a dit, moi si Elisha il pouvait ressusciter les gens, il ne pouvait pas ressusciter ses parents, ses copains, son rave, il y a plein de gens. Qu'est-ce qu'il a lâché? Il dit, ils m'ont ouvert, ils m'ont accueilli chez eux. Regarde la reconnaissance que je leur dois. Regarde combien je leur dois. Maintenant Hachem, il faut le ressusciter. Il n'était pas capable de ressusciter d'autres personnes parce qu'il n'avait pas ce même niveau de reconnaissance vis-à-vis d'elle. Quand une personne atteint un degré de reconnaissance, il est capable d'arriver et de demander ce qu'il veut à Hachem pour arriver à accomplir cette reconnaissance. Il m'a prêté de l'argent à Hachem et moi je vais le laisser en gage, je ne vais pas lui rembourser. Je trouve un moyen de rembourser. Je vais raconter une histoire vraie. Il y a une femme, un couple âgé, et le mari il a fait une crise cardiaque. C'est une histoire qui se passait il y a quelques années en Israël. Le mari a fait une crise cardiaque. Il y a les ambulances, etc. Ils sont dans l'ambulance, et ils l'emmènent à l'hôpital, mais clairement ils sont pas. Et là la femme elle est tout en train, elle s'arrête et tout, elle dit Hachem, je me remémore tous les bons moments que j'ai passés avec mon mari. Ça fait 40 ans qu'on vit ensemble. Je te remercie de m'avoir donné mon mari pendant ces 40 ans. Je te remercie pour les enfants qu'on a pu avoir ensemble, pour le soutien qu'on a pu avoir, ce qu'on a pu créer, etc. Hachem, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Ils arrivent, histoire vraie, ils arrivent à l'hôpital, il y a une crise cardiaque, c'est fini. Il se lève et il dit chérie, qu'est-ce qu'on fait là? C'est très bien que ça m'angoisse les hôpitaux. Viens, on rentre à la maison. Arrête-toi son mari. Parce qu'elle était capable de s'arrêter au lieu de dire attends mais donne-moi. Merci. Et donc forcément Hachem il te donne. Une fois que tu as dit merci, Hachem il veut te donner, tu n'es pas obligé de lui demander quasiment. Son boulot. Je donne un exemple, ta grand-mère. Quand elle te fait à manger, tu lui dis resserre-moi. Comment tu dois lui dire c'est bon. Ah, tu n'as même pas fini, c'est bon, t'as déjà trop content. Comme ta grand-mère elle veut te donner à manger, elle veut juste attendre que tu prennes conscience que tu manges. Une fois que tu as conscience que tu manges, que tu reçois, elle te donne. C'est la chose avec Hachem. Si tu es capable de prendre conscience de ce que tu reçois, Hachem il te donne encore plus. Et sachez bien, je viens par ça, que c'est là le moyen d'accéder à la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Nous disent nos sages écrits dans le Zohar que comment est-ce qu'une personne après son décès, il peut monter dans les cieux avec Hachem. C'est parce qu'à chaque instant il prend plus conscience de la bonté d'Hachem vis-à-vis de lui.
Et plus une personne prend conscience de la bonté d'Hachem vis-à-vis de lui, plus il se rapproche d'Hachem. C'est comme ça que les âmes, elles montent. Quand il est Elou Nishmat, les âmes, elles montent parce qu'il y a une prise de conscience de plus en plus grande de la Neshama, de la bonté de la Hachem. C'est-à-dire que la base de tout, au fond, c'est cette prise de conscience. Donc on va finir l'année. On veut qu'Hachem donne plein de choses. Mais à Rosh Hashanah, vous savez quoi? Je vous dis une bonne chose, les amis. À Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de demander, on n'est pas censé demander des choses personnelles. Mais quoi? Je vais être jugé maintenant sur la parnassa, sur l'argent, sur la santé, sur le couple, sur les enfants. Et tu vas pas et je suis pas à te le demander. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faudra te demander, mais on a le droit de faire autre chose. On a le droit de dire merci. Vous voulez le secret pour réussir Rosh Hashanah? Je suis désolé que le cours ça a été tellement balagan. C'est dommage, je sais pas si on va le réenregistrer, le truc, mais ce secret il vaut vraiment $1 milliard. À Rosh Hashanah, arrêtez-vous sur tout ce que vous avez de bon. Dites merci Hachem. Commencez par la chose évidente et descendez de plus en plus loin. Merci que j'arrive à voir. Encore une fois, c'est l'histoire que j'ai racontée souvent, mais j'avais une amie qui un jour elle avait des lunettes, des grosses lunettes. Et elle nous a dit qu'en fait quand elle était en prépa, elle a perdu encore de la vue. Elle a dit si je perds encore un niveau, je peux quasiment plus voir. Une fois, je l'ai vu sans ses lunettes, elle prenait son téléphone portable et tout, je vais faire comme ça, pour voir son téléphone portable. Tu vois, dis-moi, mais je me suis jamais rendu compte que je vois. Incroyable de voir. Imaginons si on était capable de se réveiller le matin. Merci Hachem qui rend la vue aux aveugles. C'est pas évident que je vois. Je vois. He's alive. Je vois. Malbish Harumim. Hachem il habille les nus. C'est pas juste dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de vêtements, il leur donne. Moi, si tu me donnais pas de vêtements, j'en aurais pas. J'ai une chemise. Et je sais pas dans quelle chemise. S'il fait froid, j'ai des vêtements qui me tiennent chaud. Des vêtements stylés. Des vêtements à la mode. Des vêtements qui font que les gens ils me respectent. Mais, prenez conscience de ça. Il y a eu, malheureusement, peut-être en passant pour aussi rappeler son souvenir, il y a eu le décès du grand rabbin Citruc. Ça, je sais pas la gagne d'aller, nous. Au passage, quelqu'un d'extraordinaire et là, Karatatov qu'on lui doit. C'est de prendre conscience, de remercier que chaque mot de Torah que les Juifs français ont reçu, c'est toujours un petit peu grâce au Rav Citruc. Aujourd'hui, si on reçoit de la Torah, sachez que le Rav Citruc a toujours quelque chose à voir dans tout ce qu'on a reçu de Torah. On lui doit bien le remercier pour ça. Mais tu voyais, donc il y avait des milliers et des milliers de gens. C'était à Beth Dagan à Jérusalem, donc il y avait beaucoup de gens qui étaient habillés en noir et blanc. Il y avait tout le monde pareil. Mais il y avait quelques-uns, tu voyais, que c'était des pauvres. Ils avaient une vieille chemise, avec des trous. Tu te rends compte, t'as 2000 personnes s'habiller pareil, lui tu le vois. Et tu dis, tu te rends compte la honte que c'est? Quand t'as pas des vêtements, tu te rends compte, t'arrives dans un endroit, je suis quelqu'un de respectable. Et l'autre, dès qu'il arrive dans un endroit, il est le pauvre. Quel kiff d'avoir des vêtements! Quel kiff d'avoir à manger! T'as soif, tu vas, tu prends à boire. Moi, j'ai fait un voyage une fois au Rwanda pour faire des commémorations de la Shoah avec l'escalade du génocide. Si les gens pour avoir à boire, ils doivent aller marcher au puits et essayer de trouver de l'eau. Non mais, tu te rends compte, j'ai soif, je bois, c'est incroyable. Et encore mieux, j'ai soif, je peux boire un coca frais. Quoi? C'est pas incroyable. J'ai pas largement des raisons de pouvoir être heureux dans ma vie. Alors ça, le secret, là, je crois que certes, c'est bien qu'on donne bien le travail de la semaine, mais je pense que là, il est vraiment très très clair. Sur la semaine, on va tomber à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, arrêtez-vous et remerciez Hachem pour tout et chaque chose, indépendamment. Depuis que vous êtes petit, vu qu'on l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui, on recommence. Merci, quand j'avais 3 ans, alors papa m'a prêté son chouchou. D'accord? Béat Hachem, qu'on puisse bien remercier Akadosh Baruch Hu, puisse bien profiter de toutes les choses qu'on reçoive. C'est grâce à ça qu'on a encore beaucoup d'autres raisons de le remercier et beaucoup d'autres bonnes choses pour qu'à le remercier.
que ceux qui le remercient tout seul puissent le remercier à deux l'année prochaine. Ceux qui le remercient à deux, cette année, puissent le remercier à trois. Et ainsi de suite. Je parle d'enfants et pas de rien d'autre. Shana Tova,